Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Flosstube, celui du mois de mai 2026. Je suis ravie de vous retrouver un petit peu en retard. D'habitude, je vous poste mes vidéos Flosstube vraiment le premier ou le 2 du mois. Là, logiquement, ce sera le 8, donc je m'en excuse, mais j'étais fatiguée. Et vous allez voir, quand je vais vous présenter mes réalisations du mois d'avril, il y en a une que je voulais absolument finir, et donc j'ai un petit peu débordé, et je voulais pas sortir mon Flosstube avant d'avoir fini cette broderie, puisque je ne voulais plus en entendre parler. C'est bien simple, je ne voulais plus en entendre parler. Avant de passer au contenu qui vous intéresse, qu'est-ce que j'ai brodé, qu'est-ce que je compte broder, et qu'est-ce que j'ai acheté, puisque j'ai aussi fait des achats, je tenais à vous remercier pour l'accueil inattendu que vous avez réservé à la vidéo sur mes kits, ma collection de kits de points de croix. Je ne pensais pas qu'elle atteindrait un tel nombre de vues, qu'il y aurait un tel engouement, des messages hyper gentils. Bah voilà, ça m'a refait mon mois d'avril, qui a été un mois compliqué, mais ça a été vraiment le highlight du mois d'avril, parce que sinon, alors oui j'ai brodé, mais j'étais au bout du rouleau. Au bout du rouleau, là on est au mois de mai, on a quelques ponts, on va tâcher d'en profiter pour se reposer, rester tranquillement, voilà, à la maison, ou au pire aller juste un petit peu au parc, lire, se reposer, rester avec son animal de compagnie préféré. Vous avez vu que Bergamote est parmi nous aujourd'hui. Je vais me décaler un petit peu là tant que j'ai rien à vous montrer. Même si vous le percevez, mais vous avez certainement du mal à la deviner puisqu'elle est toute noire. Elle a fêté d'ailleurs au mois d'avril ses 14 ans. Autant vous dire, quand mère aimante et avec mon compagnon, en parents vraiment investis, on est un peu dévasté, on a très peur de se dire mince, 14 ans, est-ce qu'on s'approche de la fin? Elle est en pleine peau, on n'a aucune raison de se dire ça, mais c'est horrible. Je ne sais même pas pourquoi j'en parle au début de cette vidéo, ça va nous foutre le bourdon. Elle est là, elle est en pleine forme, on en profite, tout va bien dans le meilleur des mondes. Let's go. Qu'est-ce que j'ai brodé puisque j'ai fini 2 broderies donc au mois d'avril. Je vous le disais en préambule, j'ai un peu triché puisque j'ai débordé légèrement. En fait, j'ai profité du premier week-end du mois de mai pour finir enfin, et vous l'avez vu de toute façon dans la miniature, ma broderie de Mary Poppins par Lina Ova. Donc cette broderie, voilà, elle est terminée. Voilà où j'en étais le mois dernier, je vous le mets ici. Il me restait quand même pas mal de boulot. J'étais loin d'avoir fini, mais je voulais absolument en voir le bout. Ça a été fait. Mais j'ai gardé, parce que je trouvais ça drôle, dans la petite pochette, j'ai gardé les preuves que cette broderie, j'ai fini non pas un, non pas deux échevettes de 820, mais quasiment 3, 2,5 disons. La dernière que j'ai dû racheter en catastrophe à la fin du mois est à moitié terminée, tout dépend si on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein. 2 échevettes et demi pour faire ce joli projet. Donc, magnifique, hein, vraiment, c'est quand même très très joli. Donc, ce magnifique projet que l'on peut retrouver sur la boutique Etsy donc de Lina Ova, fait 109 points sur 109 points, c'est un carré, ce que j'ai brodé donc sur une toile Aïda 18 CT, donc 7 points au centimètre, ce qui nous fait à peu près 16 cm sur 16 cm. J'ai trouvé un cadre 20 par 20, donc on a forcément des marges blanches un peu importantes, mais ça marche. Ça marche quand même pas mal. Si un jour je trouve un cadre, bah, je trouverai jamais de toute façon un 16 par 16, ça n'existe pas à moins de le réaliser sur mesure. Non, c'est quand même joli comme ça. Donc, ce projet n'est pas difficile en soi. Il n'y a pas de demi-point, il n'y a que des croix pleines, il n'y a pas de backstitch non plus. Il n'y a qu'une couleur. Néanmoins, vous avez l'impression de jamais en voir le bout.
vous avancez ligne par ligne, vous montez. Bon, chacun brode un peu comme il l'entend et selon les motifs qu'il a envie de voir en premier. Moi j'avais commencé par Mary Poppins, puis voilà, ensuite non, j'étais pas sortie par là, puis j'étais redescendue pour finir comme ça un peu dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais mon Dieu, c'était long. C'était long et un peu rébarbatif. Mais le résultat est chouette, c'est vrai. Et je pensais... J'hésitais même à l'encadrer parce que je me suis dit, je vais... Un peu comme Pauline avec... elle avait un projet coquelicot, fraise, je ne sais plus. Fraisier, c'est son projet fraisier. Je sais pas pourquoi je pensais à des coquelicots. Mis à part la couleur, il n'y a pas trop de rapport. Son projet fraisier, oui, où elle avait... Alors c'était un peu différent parce qu'elle avait fait une erreur qu'elle avait dû rattraper, donc c'est sûr que c'est toujours difficile après de reprendre goût au projet quand on a dû pénéloper une grosse partie. Mais je me suis dit, voilà, je suis partie pour que ça me fasse le même effet, c'est-à-dire ne pas avoir envie de l'afficher une fois qu'il sera terminé. Et puis finalement, je l'ai encadré, je l'ai posé comme ça, nonchalamment sur un meuble. Et puis je me suis dit, c'est quand même pas mal. Et mon compagnon aussi, vu de loin, eh bien, on se rend compte un peu des perspectives, on se rend compte de tous les motifs. Et voilà, j'ai renoué avec ce projet et on a décidé finalement de l'afficher au moins quelque temps, voilà, dans notre salon. Mais comme je vous disais, le mois dernier, je ne referai pas de projet de la boutique de l'Inaova, même si je ne peux que vous les conseiller si vous aimez broder la même couleur jusqu'à plus soif, quoi, finalement. Elle a vraiment de très jolis sampleurs. Mais pour moi, c'était une expérience que je suis ravie d'avoir faite, mais qui est maintenant derrière moi. Pour le deuxième projet terminé ce mois-ci, c'était, j'ai parlé de Pauline, je reparle de Pauline, c'était donc le projet du mois de... Eh bien je me demande, c'était même pas le mois de mars en fait, le projet de la boutique Linaova. Moi je m'étais engagée sur la boule disco. La voici terminée, je l'ai encadrée aussi dans un cadre, alors j'aurais aimé un cadre carré ou un rond éventuellement, mais c'est très difficile de trouver des cadres ronds. Donc non, bah, j'ai trouvé un cadre classique 10 par 15. Et voilà la boule disco qui est terminée. Je vous remettrai ici là où j'en étais le mois dernier. Et la voici donc terminée. Je suis assez peu satisfaite. Vous allez vous dire, décidément, cette vidéo commencerait mal, elle n'aime rien. Non, franchement, bon, en plus avec la ring light, on n'y voit rien du tout. Ah là, c'est peut-être pas mal. Donc, j'ai pas trop compris les couleurs. Et je crois que Pauline disait la même chose sur le projet qu'elle a réalisé de cette créatrice. C'est-à-dire que la créatrice préconise en premier lieu des fils encore, donc une déclinaison de couleurs de fils encore. Et elle met en face des équivalences DMC, mais je pense que les équivalences DMC sont mal choisies. Puisque vous avez vu que cette boule disco là, elle tire vraiment... Bah, elle est très rose quoi, très rose, très violet, saumon. On comprend pas trop pourquoi. Heureusement, en un sens, qu'il y a donc le fil étoile, ce fameux fil étoile argenté. Voilà, le E415. Il ne s'agit pas d'un édulcorant, mais bien ici d'un fil étoilé. Et c'est vrai que ça lui confère un relief, ça vient marquer toutes les cases, c'est assez joli. Et j'ai agrandi le fil voilà, pour que dans le cadre, ça rende un peu mieux. Mais franchement, je vais la mettre dans un coin, mais elle sera pas exposée en majesté, quoi. Ouais, un peu déçue. Pour le challenge donc Dora Exploratrice de Pauline, le mois prochain, enfin le mois de mai, hein, qui est entamé maintenant, elle avait sélectionné la chaîne de Bluebird Craft Store
qui est une créatrice qui vient de République tchèque, de Prague. Mais bah, moi je trouve rien qui m'intéresse particulièrement, donc je ne participerai pas le mois prochain. Mais vous allez voir, j'ai beaucoup de choses en cours et j'ai toujours plein d'envie. C'est pas ce qui me manque. Passons tout de suite donc au projet poursuivi, entamé, mais pas terminé évidemment pour le moment. Le premier projet que j'ai entamé, je vous l'avais dit, j'ai repris ma revue Les 15 torchons, publicité vintage à broder, puisque je vous ai dit le mois dernier que je voulais me lancer dans la réalisation de la broderie du chocolat Lanvin. Hop, eh bien, j'utilise ma belle pochette achetée à Londres. Et voici donc le début de ce projet. On voit ici, voilà, le loup qui commence à être réalisé. Sur cette magnifique toile, j'ai noté ici, c'est une toile Aïda 18CT toujours, en teinte Nougat. Le projet fera 16 cm et demi sur 12,3 cm. Et voilà, en points 115 par 86 points. Il y a 11 couleurs. Et là j'ai voulu un peu innover, puisque c'est toujours compliqué quand on commence plusieurs projets à la fois, et qu'on a besoin de certaines couleurs parfois dans plusieurs projets. On se dit comment faire. Donc pour ce projet du chocolat Lanvin, j'ai opté pour la technique des cartonnettes. C'est-à-dire que j'ai sélectionné toutes mes couleurs, toutes mes échevettes, et plutôt que garder les échevettes pleines et de les dénuder au fur et à mesure, je les ai mises sur des petites cartonnettes plastiques de la marque DMC avec des petites étiquettes avec le numéro. J'ai enroulé les chevettes autour, c'était un peu long. Et en plus je sais jamais comment terminer, il y a des bouts de fil qui ont été commencés que j'ai insérés, donc ça dépasse un petit peu, mais voilà toutes les couleurs de ce projet. Je ne sais pas si c'est la meilleure méthode. Disons que pour un projet comme celui-ci, pour lequel vous avez 11 couleurs, pourquoi pas, après tout. Voilà, ça tient sur un gros anneau, ça rentre dans la pochette. Pourquoi pas, et puis après ça a le mérite à la fin d'avoir directement cette petite échevette sur sa petite pièce de plastique là qu'on peut ranger dans une boîte. Pourquoi pas, mais je me pose toujours la question du rangement optimal des fils. Et je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Julie. Donc Julie, elle n'est pas spécialisée, elle a une chaîne depuis 2013, une chaîne YouTube depuis 2013, qui s'appelle TI Friendly Julie. Donc c'est une fille que j'adore et que je suis, je pense, depuis le début, qui vit en Bretagne, qui aujourd'hui fait une reconversion pour être naturaliste. Elle est assez proche, voilà, de la nature, c'est quelqu'un de plutôt zen, et pour le coup, la voir parler de broderie, ça va de soi, quoi. Ça va dans sa façon de vivre, et c'est vraiment trop chouette. Elle en est à son deuxième floss tube. Deuxième floss tube qui fait 2 heures. Mais justement, elle profite d'un laps de temps très long pour montrer tout ce qu'elle a fait, montrer sa collection. C'est 2 heures, vous ne vous ennuyez pas. Surtout si vous aimez les broderies un peu naturalistes, d'animaux, d'insectes, d'oiseaux. Vous allez trouver votre bonheur, je vous la conseille, je vous mettrai la référence de sa chaîne dans les descriptions. Pourquoi je vous parle de Julie? Parce qu'elle s'est posé la même question. Je pense que toute brodeuse se pose la question à un moment donné. Et elle a opté pour une technique que je n'avais jamais vue avant. Elle a acheté en ressourcerie, je crois, des anneaux de rideaux, plein. Et elle défait toutes ces échevettes pour les mettre sur une couleur, voilà, une référence par anneau
comme ça de rideau, et c'est vrai que le rendu est très joli, et surtout ça lui permet en fait de juste enlever un brin pour un projet, le mettre dans une pochette avec un projet, mais elle garde son anneau avec la couleur dans son stock. Il n'y a pas de doublon comme ça, où il n'y a pas de risque en vérité de penser qu'on n'a pas la couleur alors qu'on l'a. Enfin, quand on commence à avoir beaucoup de fils, c'est vrai qu'on est vite un peu dépassé et ça demande une logistique. Des fois, bah c'est idiot, en fait, on rachète une couleur qu'on a déjà. Donc je ne sais pas si la technique de Julie est la meilleure, mais je m'interroge beaucoup sur, sur la meilleure technique à adopter finalement, surtout quand on a plusieurs en cours. Je vous encourage, si vous avez des tips, si vous avez des façons de faire, si vous avez vu passer des vidéos de gens qui en parlent aussi, c'est un sujet qui m'intéresse. N'hésitez surtout pas à commenter sur ce sujet. Voilà donc pour mon projet Chocolat Lanvin, qui sera poursuivi ce mois-ci. Je ne m'engage pas sur une résolution totale de ce projet, je ne sais pas, je ne sais pas. Et ensuite, j'ai entamé un nouveau projet. Mais c'est un peu pour ça qu'en vérité, je me suis sentie un peu submergée ce mois-ci. Mais j'avais tellement envie de commencer ce projet. Je vous en parle tout de suite. Je l'ai mis dans cette pochette, souvenez-vous, que j'avais acheté d'occasion sur Vinted, mais qui est en parfait état et vraiment très très jolie comme ça, fleurie. J'adore. Donc, dans ces grandes pochettes, j'ai même pu mettre le livre en question, puisque c'est effectivement un modèle de Kyoko Maruoka. Je vous mets ici le projet final. Tel qu'il devra être à la fin. Moi, je n'en suis pas du tout à la fin, parce que je vous ai dit, mon but serait de broder une petite fille, une petite scénette, une petite partie en fait de l'ensemble chaque mois. Le projet final fera 276 points sur 220 et j'ai trouvé une toile, alors un peu moins verte que celle présentée sur le projet final. J'ai trouvé une Aïda 18CT couleur Céladon. Alors je vous montre un peu le dos pour voir la couleur. C'est un peu un vert d'eau. Ouais, un vert très clair. Céladon quoi finalement. Et pour ce projet, j'ai investi. J'ai acheté un nouveau cadre, un nouveau tambour de la marque Câlin. C'est la première fois que j'en achète un sur le site de Casa Cielina. J'en ai trouvé un rose comme ça. Donc j'ai acheté cette toile. Donc c'est la Don 18CT. Et cette jolie petite housse, je la remets, fleurie. Pourquoi j'ai acheté cette housse? Parce qu'évidemment le projet est très grand. Donc ça me permet de cacher le restant de toile dans la housse et d'être un peu moins gênée quand je vais broder ce projet sur le long cours. Passons aux choses qui nous intéressent. Voilà le premier modèle, la première petite fille réalisée. Donc c'est la lettre A. Alors d'ailleurs je me rends compte que je n'ai même pas brodé la lettre A qui vient un peu sur le côté. Ici normalement, A comme artiste, j'imagine. Voilà, je suis hyper fan et j'ai hâte de voir toutes ces petites jeunes filles remplir la toile petit à petit. La lettre B c'est bicycle, j'adore, c'est trop chou. Et bien ce sera mon projet de ce mois-ci. Peut-être que j'irai même ensuite faire un arbre. Il y a pas mal d'arbres autour de mémoire. Donc voilà, je vais avancer petit à petit ce projet. Je savoure. J'ai fait cette petite fille en quelques heures, un après-midi pluvieux. Et c'était très chouette. Voilà, je suis vraiment contente de m'être lancée dans ce grand projet. Et sur ce projet, j'ai adopté encore une autre technique, puisque quand j'ai fait ma commande
pour le cadre câlin et la toile, j'ai aussi commandé des petites cartonnettes un peu comme ça, à usage unique dirons-nous, qui permettent de mettre tous les fils dont je vais avoir besoin, hop, pour ce projet dessus. Puisque c'est un projet qui va me suivre pendant plusieurs mois, je m'étais dit que c'était quand même la meilleure solution de faire comme ça. Ça fait beaucoup de couleurs, ça va être magnifique. Exactement, je l'ai noté quelque part, le Happy Days Sampler, il y a 34 couleurs. C'est énorme. Je ne sais pas si j'ai déjà fait un modèle avec 34 couleurs. Un projet avec 34 couleurs. Mais ça va se faire tranquillement et c'est que du bonheur. Voilà pour ce projet dans cette magnifique pochette DMC Vintage. Et puis enfin, que serait une vidéo Flosstube sans que je ne vous parle du projet Venise de Stitch Rovia que je vous remets ici. Ce magnifique projet tel qu'il sera quand il sera terminé. Mais autant dire que ce mois-ci, je n'y ai pas beaucoup touché. Je me réjouis chaque mois de me remettre dessus, mais là, il faut bien avouer que j'avais trop de projets. Et comme souvent, je le garde pour la fin, eh bien, il n'y a pas vraiment eu de fin, puisque j'étais à fond sur tous mes projets, notamment Mary Poppins que je voulais terminer, la boule disco que je voulais terminer, je voulais comment... Je me suis lancé beaucoup trop d'objectifs. La charge mentale à la broderie était à son maximum, donc j'ai pris une seule journée, le Venise, et je sais même pas si vous allez voir l'avancée, c'est ridicule. J'ai juste avancé sur la barque que j'ai dessinée ici, brodée ici. J'ai fait le contour jaune, en tout cas la partie haute ici, et j'ai commencé à remplir. Mais j'ai quasiment rien fait. Ça m'énerve hein, parce que j'ai vraiment envie d'avancer dans ce projet. Donc je pense que je vais pas tarder. Là je vais faire l'inverse. Je vais peut-être commencer par celui-ci avant de faire les autres. Je ne sais pas, mais en tout cas je veux absolument qu'il y ait une belle avancée sur ce projet à vous présenter lors du prochain Flosstube, celui du mois de juin. Donc n'en parlons pas plus et on se retrouve bientôt. Et enfin, je vais commencer certainement un autre projet, je ne sais pas, on va voir selon mes avancées sur ces encours-là. Mais je vous en dis pas plus. Un projet qui sera sûrement à piocher parmi mes kits. Mais parlons plutôt de mes achats, puisque j'ai fait des achats au mois d'avril. C'était pas prévu, en plus au début du mois je trouvais rien qui m'intéressait particulièrement. Et puis en vous tournant la vidéo sur mes kits, ça m'a titillé, et notamment ça m'a titillé sur mes kits manquants du Manège Enchanté, notamment un kit que j'avais sur mes favoris Vinted depuis longtemps et que je n'avais toujours pas acheté. Il s'agit du kit qui est maintenant en ma possession et que j'ai eu pour la modique somme de 6 €. C'est le kit de Flappy. Donc l'un des personnages, j'ai déjà plusieurs personnages comme ça un peu unitaires. J'avais brodé donc Azalée la dernière fois, j'ai déjà fait Pollux, j'ai Zébulon, voilà donc Flappy. Voilà, je crois que c'est tout dans ce format-là. Là, pour le coup, j'aime bien le cadre avec la petite guitare et les notes de musique, puisque Flappy est accompagné de sa guitare dans le dessin animé. Je ne sais pas, peut-être que cette fois je le ferai pour cette raison, parce que je le trouve sympa ce petit cadre. À voir. Voilà, il était dans ma wishlist depuis longtemps, je me suis dit, plus je vais attendre, et je prends le risque que le jour où je me décide, quelqu'un se décide avant moi, et comme je ne l'ai en plus jamais revu passer,
Ça a vraiment été dommage de le louper pour 6 €. J'ai également trouvé un autre kit du manège enchanté que j'ai eu cette fois pour 5 €. C'est une grande scène avec le manège. J'aime bien ce kit, pourquoi? Parce qu'il y a notamment Ambroise, que l'on voit ici, et qui n'est pas trop présent, sinon il n'a pas son modèle où on le voit seul. Voilà. Et puis bah oui, on voit justement Flappy avec ses guitares, Azalée, Zébulon, Margot sur le manège. Mais finalement il manque que Pollux. Mais je trouvais sympa d'avoir le manège. Bon, on est d'accord, il est totalement neuf pour 5 €, c'est incroyable. Mais on est d'accord que c'est certainement pas l'un des kits que je ferai en priorité. Mais je suis contente de l'ajouter à ma collection. Et enfin, mon dernier achat comprend 2 kits. C'est un peu drôle parce que sur la photo, on voyait un kit de face. Et en swipant, on voyait un autre kit de face aussi. Et c'était les seules photos. Il y avait 2 photos. Donc j'ai envoyé un message au vendeur. Je lui ai dit, mais il s'agit bien de 2 kits différents de points de croix avec la toile, les fils. Parce que l'annonce était notée à 5 € et il n'y avait pas de descriptif. Mais en tout cas, 5 €, sur la première photo, on voyait ce joli kit Hello Kitty. Vous savez que j'aime aussi beaucoup Hello Kitty. Et sur la deuxième photo, je vous montre juste après l'autre kit. Et là, la réponse du vendeur n'a pas trop tardé. Et ça a été oui. Bon, je me suis dit, écoutez, il n'a pas l'air d'avoir envie de discuter, mais il me dit que les kits sont complets. 5 €, c'est une affaire. Et j'ai payé rubis sur l'ongle, illico presto. Donc le premier kit, Hello Kitty, comme ceci. Regardez toutes les déclinaisons de rose et de jaune violet. La toile elle-même est une toile Aïda rose. Quel count? 5,5. Enfin 14 count. 5 points et demi. Ouais, je sais pas. J'ai bien envie de broder sur une toile rose, mais ça fait très longtemps que j'ai pas brodé du 5,5. J'ai même plus très envie de broder du 5,5. Ça me paraît un peu gros là quand je le vois comme ça. Mais ça serait dommage de pas broder sur une toile rose. On verra, de toute façon, ce kit va rejoindre ma collection et sera sorti le moment venu, mais ce ne sera pas tout de suite son moment. Et le deuxième kit donc de cette annonce, qui venait compléter le kit Hello Kitty, est un grand kit bisounours avec 2 bisounours. Non mais croyez-le, c'était une annonce pour moi quand même, Hello Kitty bisounours. Les deux pour 5 €, donc effectivement, ce deuxième kit est également complet avec tous ses fils et sa toile. Donc il s'appelle Caring Comes from the Earth et il fera 25 cm et demi sur 20 cm. Voilà. Et là, la toile est en 16 CT. Magnifique, ces deux petits bisounours sur leur nuage avec plein de cœurs. C'est kitsch à souhait, on adore. Voilà, ces deux kits là, 5 €. Le manège enchanté comme ça, 5 €. Finalement, c'est Flappy qui m'aura coûté 6 €. J'ai eu ces 4 kits pour 16 €. Bien sûr, il faut acheter les frais de port. Je vous la fais pas, vous connaissez le business. Mais je ne pouvais pas ne pas craquer. Je ne pouvais pas ne pas craquer, ce n'est pas possible. Voilà, je divague totalement, je dis n'importe quoi. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à m'écrire soit en commentaire, soit je reçois parfois des petits mails avec l'adresse mail que je vous ai laissée en barre d'information. Et je trouve ça hyper adorable, notamment quand vous voyez des annonces manège enchanté et que je reçois des mails
pour me dire est-ce que t'as vu ce kit, il est pas cher du tout, notamment Sophie que j'embrasse. J'étais un matin dans le train pour aller à Paris et je vois son petit mail, je me rue sur l'annonce, je scrute l'annonce, je me dis ah elle m'a déniché une pépite. Et puis à tout bien y regarder, c'était pas une pépite puisque le kit avait déjà été fait, donc il n'y avait plus la toile, et c'était donc le restant de fil. En gros, il restait le diagramme et un restant de fil. Et surtout, je me suis rendu compte dans la journée, j'ai eu un flash, je suis allée rechercher dans mes précédentes vidéos. Effectivement, en fait, j'avais déjà ce kit. Non, mais c'est pour vous dire que je suis irrécupérable. Mais en tout cas, Sophie, merci beaucoup. Ça m'a beaucoup fait sourire en ce matin matinal. Voilà, j'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé un super mois de mai. Je vous fais des bisous, profitez bien de tous ces temps libres. J'espère que vous en aurez, vous allez faire des ponts à rallonge et que vous allez en profiter pour broder. Voilà, je vous embrasse et on se retrouve très vite. Ciao!